Bonjour! Je sais pas vous, mais moi, vous m'avez manqué. Aujourd'hui, il fait super beau et aussi super chaud. Et du coup, mon atelier est vraiment très très frais, donc je vais rester ici pour faire le vlog. J'aimerais vous parler de plusieurs choses. J'ai pris des notes. Et bien la première, voilà, c'est que depuis que j'ai repris le travail, j'ai beaucoup moins de temps. Et les week-ends passent très très vite. Et le samedi, j'ai des courses à faire, j'ai tout un tas de choses à faire. Et ce que j'ai commencé, j'ai du mal à le faire avancer. Voilà, je vais de toute évidence avoir beaucoup moins de temps et éditer beaucoup moins qu'avant. En plus, je pense que c'est l'été qui veut ça. J'ai des projets, j'ai tendance à vouloir faire des choses qui vont me prendre beaucoup de temps. Comme par exemple, voilà, mes chiennes ont mangé le système d'arrosage, enfin les tuyaux apparents. Là, il serait vraiment temps que je fasse quelque chose parce que cette année, jusque-là, il a plu de temps en temps, donc j'ai pas eu trop à arroser. Je crois que j'ai arrosé une fois ou deux, pas plus. Mais voilà, si après le boulot, je dois aller promener les chiennes et courir, puis en plus arroser, ça va pas être possible quoi. Donc ce serait bien que l'arrosage automatique serve à quelque chose. Moi, à part Gardena et une deuxième marque dont je me souviens plus parce que les noms c'est pas mon truc, mais Christophe m'a donné une deuxième marque. Et voilà, mais à part ça, je j'ai pas spécialement de bons tuyaux sur des, c'est le cas de le dire, sur des buses d'arrosage. Enfin non, pas des buses. Moi, j'ai pas du tout envie d'arroser ma pelouse. Je m'en fiche. En revanche, mes arbustes, mes fleurs, oui, c'est ça que je veux arroser. Donc, j'ai des buses. Je vais peut-être en transformer quelques-unes parce qu'il y a des plates-bandes relativement grandes. Donc, je vais m'en servir. C'est quelque chose qu'il faut que je répare et que je mette en marche. Donc il s'agit vraiment que des systèmes d'arrosage en bout. Le système d'arrosage lui-même, je l'ai déjà, le programmateur. C'est vraiment que donc, les jets d'eau et compagnie. Voilà. Un autre projet aussi que j'aimerais commencer, c'est ma véranda. En fait, à la base, c'est pas une vraie véranda, c'est une entrée, et la porte d'entrée n'était pas celle que j'utilise actuellement, mais celle qui donne vers le couloir. En hiver, comme ça n'a pas été prévu pour être fermé, il y a un pont thermique entre la marche la plus haute, puisque c'est une maison en soubassement meulière, donc il faut monter quelques marches avant d'arriver à la porte d'entrée. Donc la dernière marche fait un pont thermique avec l'intérieur de la véranda. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a plein d'humidité. Ça fait vraiment des flaques d'eau. Et les murs, il y a de la moisissure. C'est pas terrible. Donc ce que je comptais faire, c'est meuler le tour, creuser, isoler. Mais j'ai jamais fait ça. Je sais même pas tout à fait ce que je vais trouver. J'espère que je vais suffisamment isoler parce que ce serait dommage de faire et de devoir refaire après parce qu'il y a encore de l'humidité qui s'infiltre. Donc si vous connaissez un bon tutoriel ou si vous avez des tuyaux à me passer avant que je commence ça, n'hésitez pas à me donner des conseils, ça m'aidera de toute façon. Donc ça aussi, ça va être un projet qui va durer un certain temps. Un troisième projet que j'aimerais bien faire aussi cet été, et je vais en profiter pour vous parler de la chaîne de Jean-Marc. Sur sa chaîne qui s'appelle La Récup Azimutée, je crois, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il a des projets vraiment très intéressants, dont un four à pain. Un vrai four à pain avec un dôme, etc. Il peut vous envoyer les plans. Moi, je les ai récupérés. Il m'a même envoyé un grillage très très fin pour éviter en fait que si jamais le dôme se fend, le sable ne pourra pas tomber dans le four. Donc ça, j'adorerais le faire parce que je pense que le jour où j'en aurai un, j'utiliserai plus jamais mon barbecue parce que ma mère a un four comme celui-là et quand vous faites griller les choses à l'intérieur, c'est vraiment délicieux. C'est croustillant à l'extérieur et pas du tout sec. Un poulet grillé, la première fois que j'ai mangé un poulet grillé qui sortait de ce four, mais c'était le meilleur poulet grillé de ma vie. J'en salive, rien d'y penser. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de gros projets qui doivent être faits l'été.
C'est le moment idéal parce qu'il fait beau, les journées sont longues. Tenant compte de ça, ça va pas faire beaucoup de vidéos. En même temps, quand je commence ce genre de choses, j'ai envie d'avancer, pas trop de m'interrompre. Encore une fois, faire une vidéo, sauf les vlogs, ça va un peu plus vite. Faire une vidéo, ça prend facilement une journée. Donc voilà, c'est pas évident. Je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Jean-Marc parce qu'il a de très très bonnes idées. Il y a plein de choses très intéressantes à récupérer. Et franchement, il n'a pas beaucoup d'abonnés, donc c'est dommage parce qu'il fait pas mal de choses. Il travaille le bois, il fait de la soudure, il a même, alors ça c'est génial, une forge. Il a une vidéo où il fait une forge avec une bouteille de gaz. C'est épatant. Vraiment, il a fait un barbecue. Alors moi, je vous ai fait une petite vidéo d'un petit barbecue vite fait, mal fait. Mais alors lui, c'est une Rolls. C'est le même principe. Hein. C'est une cuve de compresseur. Mais alors la sienne, elle est gigantesque. Et il a fait 2 vidéos. Et il y a vraiment plein de bonnes idées à récupérer sur ces 2 vidéos. Je vous invite vraiment à aller le voir et à vous abonner parce que c'est pas mal du tout. Alors oui, c'est vrai, j'ai fait des essais sur la gomme laque. Comme j'en ai parlé dans un vlog, il y a Kevin qui m'a contacté et lui, il a plein de recettes au sujet de la gomme laque. Il me confirme que la gomme laque en tant que telle, ça reste et ça laisse le bois très friable, ça le durcit pas, ça le protège en revanche. Il m'a donné quelques petites recettes, 2 recettes exactement. Alors voilà, j'ai acheté donc ces 2 ingrédients qu'on utilise séparément. C'est du benjoin, pour celui-là, des gros cristaux, et du sang d'arac, mais je ne les ai pas encore expérimentés. Donc c'est quelque chose qu'il faut broyer et qui sent super bon. Le benjoin, c'est... En fait, je crois que c'est le benjoin qui est utilisé pour parfumer. Je sais plus, j'ai lu ça sur le net. Je vous le dirai avec un peu plus de précision. Et du coup, j'ai aussi un petit peu motivé Kevin pour qu'il nous fasse ces vidéos parce que il a récupéré plein d'informations en fait de personnes qui ont l'habitude de travailler la gomme laque. Et en réalité, c'est très difficile de trouver des livres explicatifs. C'est le bouche à oreille qui fait que les gens savent l'utiliser, la gomme laque. Et alors c'est génial parce que c'est que des matières naturelles, ça sent bon. Voilà, je suis curieuse de voir le résultat, de voir ce que ça donne, de voir la différence, de comparer, puis de vous pousser l'information parce que c'est bien de travailler avec des choses naturelles. Alors je vous invite en fait à faire des achats pour ce qui concerne toutes ces matières naturelles chez Art Chimie. Alors c'est art-chimieonline.com. Ils ont une gamme très variée. Je trouve que leurs produits sont de qualité parce que la première gomme laque que j'ai achetée, je pense qu'elle est de moins bonne qualité. J'en ai déjà parlé, elle se fond déjà très très vite dans l'alcool, ce qui n'est pas normal. Je trouve qu'elle teinte pas beaucoup. Voilà, c'est comme si elle avait déjà été un peu diluée en fait, c'est un peu étrange. Et le gros plus de ce site, c'est qu'à peine commandé, vous recevez votre commande, j'exagère même pas, hein, 2 jours après, vous l'avez. C'est incroyable. Ils sont super, voilà. Je vous les recommande. Alors là, je suis en train de terminer, justement en parlant de gomme laque. J'ai passé une première couche sur le devant des tiroirs de ma scie sous table. Je pense que je vais faire la même chose avec les poignées, même si du coup, peut-être que la colle va moins coller, mais bon voilà, hein, il va y avoir des vis. Je vais pas tirer comme une folle sur la poignée, ça devrait quand même rester bien collé, bien ancré. Ce sera plus facile de poncer comme ça. J'ai bientôt fini le meuble. Voilà, les tiroirs sont là, ils sont peints à l'intérieur. Les tiroirs sont un peu roses, mais c'est pas du tout ce que je voulais. En fait, c'est pas tout à fait rose, c'est un peu saumon pêche. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai du jaune et du rouge. Et voilà, le jaune et le rouge, ça fait pas forcément de l'orange. Parce que ça n'est pas du jaune primaire, ça n'est pas du rouge primaire, et donc il y a forcément des mélanges déjà. Et le résultat, c'était pas du orange, j'aurais voulu du orange, mais bon, voilà. C'est du rose. J'ai bientôt fini, dans quelques heures, après le vlog. Et du coup, je vais pouvoir passer à autre chose, ça va être super. Ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est utiliser un petit peu plus ma scie à onglet. Je l'ai déjà utilisé, c'est un plaisir. L'aspiration n'est pas aussi top qu'on veut nous le faire croire. C'était en réalité, pour moi, ce qui différenciait le plus la Bosch
de la Capex. Il y a plein de poussière. Mais bon, la scie est très très bien, hein, je vais pas mentir. En fait, je pense qu'il va falloir que j'ajuste un petit peu le réglage. Pourquoi? Parce que j'ai fait grossièrement, mais je pense que c'est peut-être pas la meilleure méthode, hein. J'ai coupé une planche d'un côté, ensuite je l'ai mise à 45 degrés de l'autre, et je l'ai pas bougé après. Et j'ai fait toutes les coupes en retournant la planche, ce qui a donné ça. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et alors, quand je fais le cadre... Ah, bah là, du coup, quand j'essaie de vous le montrer, on a l'impression que c'est parfait. Oh. Bah oui, c'est parfait. C'est ahurissant. Mais quand je l'ai monté la première fois... Attendez, je pense que si je retourne comme ça... Je pense que si je retourne... Il y a des écarts. Mais non, il n'y a pas d'écart. Mais c'est dingue. Pourquoi quand je me filme, c'est jamais comme je... Hein? C'est jamais comme il faut. Bah écoutez, là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun ajustement à faire. C'est dingue, parce que j'ai pas rêvé, quoi. C'est vrai qu'il y a un tout petit écart, mais franchement, rien. Alors, je vais essayer de mettre vraiment dans les coins. Bah non, c'est parfait. Oh. Ma scie est parfaite. Mais je vous assure, soit j'ai eu une hallucination, soit il y avait peut-être une petite poussière, je sais pas. Mais quand je l'ai fait pour la première fois, ça faisait pas aussi énorme que ça, mais ça faisait un petit écart comme ça, là. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais un tout petit. Alors, je me suis dit qu'il fallait ajuster. Bon, bah, j'ai rien dit, hein, ma scie est parfaite. Je suis heureuse. En fait, voilà, les éléments sont contre moi, je n'ai rien à dire dans mon vlog. Donc, ma scie à onglet va très bien, elle n'a pas besoin d'être ajustée. Et puis, bah, je vais quand même l'utiliser un peu, je vais faire des cadres. J'ai peint plein de tableaux, d'ailleurs, il y en a un seul que j'ai pas fini. Il a plein de couleurs différentes, il est génial. Tous les jours, je le vois, j'ai envie de continuer à peindre, mais j'ai pas le temps. Enfin, il y en a quand même une petite dizaine qui attendent d'avoir un cadre. Je me suis acheté des feuilles, il y a déjà un petit moment, hein, je crois que je les ai reçues en décembre dernier, et je les ai commandées plus d'un mois avant. C'est des feuilles d'aluminium, couleur argent, bronze et or. Et ça coûte rien du tout. Ça vient de Chine, c'est pour ça que ça a pris 3 plombes. Et c'est venu emballer dans un sac poubelle. Je me suis dit, oh là là, les feuilles sont toutes abîmées. Non, elles vont très bien. J'ai acheté de la colle. En revanche, elle coûte les yeux de la tête. Mais je crois que c'est de la colle pour les vraies feuilles en or. John Peters, qui est le roi de l'encadrement et des moulures, etc. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne si vous avez ce genre de choses à faire. Il est plein de bonnes idées. Et donc lui, il utilise de temps en temps les feuilles d'aluminium. Et ça rend vraiment très très bien. Je suis en train de monter une vidéo sur les joints de ma terrasse. Ma méthode a évolué avec le temps. Je me suis inspirée beaucoup de ce que fait Eddy. Sa chaîne, c'est l'Atelier Franche-Comtois. Je mettrai aussi le lien en dessous de la vidéo. Je vous invite à regarder parce qu'il refait complètement sa maison. Il a acheté une maison en pierre. Il utilise de la chaux. Et donc là, il est en train de refaire les murs. Il a gratté les pierres, il a enlevé les joints et il les refait pour que ce soit très joli, c'est magnifique. Et donc lui, il utilise de la chaux, mais je me suis un peu inspirée de ce qu'il fait. Alors j'ai fait aussi évoluer les choses pour que, en réalité, ce soit rapide et efficace et que ça me demande le moins d'efforts possible. La seule contrainte, c'est que il faut gratter les joints au bon moment, quand c'est pas trop sec, mais suffisamment. Et ça, c'est pas évident. Donc, il faut pouvoir, par exemple, mettre du ciment le matin
et gratter le soir. Ou alors, de temps en temps, aller voir si, éventuellement, ce serait pas le moment, parce que en fonction de s'il fait très chaud et sec ou pas, je me souviens que la première fois que j'ai fait ça, c'était le surlendemain. Hein. C'était exactement ce qu'il fallait. Pas trop pris, mais suffisamment friable pour pouvoir gratter, lisser le joint et lui donner un rendu un peu plus brut et très joli. Donc voilà, ma prochaine vidéo, ce sera sur les joints de ma terrasse. Et je suis loin d'avoir terminé. En gros... Non, j'ai même pas fait la moitié de la terrasse pour l'instant. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est le genre de choses que je peux faire au fur et à mesure, petit bout par petit bout. Si j'ai pas fini cette année, ce sera pas la fin du monde. C'est pas grave. Alors, pour finir, j'aimerais vous parler d'une association qui est basée à Ivry. C'est Alain de Tournai qui m'a contacté par mail. Il a vu toutes mes vidéos, il a lu tous les commentaires. C'est comme ça qu'il a retrouvé mon mail. Et ben, je suis très contente parce qu'en fait, moi, je me trouvais un peu seule en région parisienne. Évry, c'est pas à côté de chez moi, mais c'est à moins d'1 heure, hein, sans les bouchons. De toute façon, c'est super parce que ça va me faire plein de nouveaux contacts. Le 24 juin, ils organisent quelque chose, enfin une rencontre, une journée en fait, où on va tous manger ensemble et puis il va y avoir des échanges et je vais rentrer en contact avec eux. Donc je pourrais vous en dire un peu plus à partir du 24. Ce que je sais pour l'instant, c'est qu'il y a déjà un bulletin trimestriel qui est édité avec toutes sortes d'informations. Le gros intérêt, c'est qu'il y a des achats groupés, il y a des cours, il y a la possibilité d'échanger avec des personnes qui ont un certain nombre d'années d'expérience et des techniques différentes et tout ça, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, je vous en dirai plus dès que possible. Et je vais vous mettre le lien déjà du site de l'association dans les commentaires, comme ça ceux qui sont intéressés et ceux qui sont dans le coin pourront y jeter un œil. D'ailleurs, ceux qui sont dans le coin, faites-moi signe, parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'est que 3 de mes abonnés à être en région parisienne. Donc voilà, faites-moi un petit coucou. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce vlog. Je vous remercie à tous de vos commentaires. J'ai dépassé les 2500 abonnés. Ça monte à une vitesse folle. Je pense que les 3000, c'est pour la semaine prochaine. Bon, allez, la semaine d'après. Je sais qu'Alain m'a fait une bonne pub, donc le bouche à oreille, je le vois dans le nombre d'abonnés. Merci beaucoup Alain. Et même si j'édite pas de vidéos, j'essaie de répondre aux commentaires qu'on me laisse, parce que pour moi c'est très très important de vous répondre. Par exemple, sur ce vlog, je vous pose des questions, vous me répondez, vous m'aidez à avancer. Alors pour moi c'est important de faire la même chose parce qu'on m'aide vraiment beaucoup avec vos réponses et puis vos encouragements et vos remerciements et tout ça. Et moi aussi je dois vous remercier parce que depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'ai l'impression vraiment que je suis pas seule dans mon atelier. On me regarde, on m'écoute, on fait attention à ce que je fais et finalement ça me permet d'être plus vigilante et aussi certainement un peu plus soigneuse. J'ai le défaut de vouloir avancer trop vite. Voilà. Généralement par manque de temps, toujours. J'adorerais flâner dans mon atelier, prendre le temps d'avoir des idées, de régler les choses, voilà, mais c'est... J'ai plutôt tendance à courir après le temps. Voilà. Mais il y a des choses pires dans la vie. Sur ce, merci beaucoup, à très bientôt, et je vous embrasse très fort. Au revoir.